Alors, bah, tiens, ça tombe bien. On était sur rugby éducatif, moins de 10, on joue à combien? 7 contre 7. Ok, 7 contre 7. Ah, on était plus nombreux. Bon, après, il y a un truc drôle qui s'est passé, mais on était plus nombreux. C'est-à-dire que maintenant, on va essayer de donner des petites missions aussi aux enfants. Alors, on aurait pu faire comment? On aurait pu faire peut-être moins nombreux, 6-6, et puis proposer un petit challenge défi, travail de pied, de main, des petits jeux hors différents, et puis après, on a plus des rotations, comme on l'a vu sur la première vidéo. Mais aussi, on avait, petit Simian là, bah, en fait, les deux, c'était des mini-coachs. Donc, ils devaient aider, et du coup, le but, c'était que les éducateurs, voilà, bah, c'est plus eux les coachs. On peut imaginer quoi? Des mini-arbitres. On peut imaginer des mini-soigneurs. D'accord? Quand j'annonce prise, l'équipe des oranges. C'est celle-là que vous avez tirée. Et l'équipe des jaunes, vous avez le droit de bouger. Ça marche? Par exemple, on joue. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Et vous pouvez jouer. Hop. 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 Bien joué, Ted. Bien joué. Ok, juste, on s'arrête là-dessus. Qu'est-ce que ça a amené? Quel comportement vous avez pu observer? En quoi cette petite consigne peut être sympa? Si on manipule un peu tout le truc. Sympa, c'est ludique. Donc déjà, l'enfant Ouais. il est dans l'attente, il est captivé. Il n'y a pas tout. Ouais, on va prendre les cartes et tout. Il est quand même à l'écoute. Mais sinon? Ça donne la possibilité aux... Pour les oranges, là, Alors, c'est freeze, la défense. Pas bouger. Ça donne au porteur de balle l'initiative d'avancer, de traverser et de breaker la défense. Il avance tout de suite parce qu'il manque les doigts sont bloqués. Ouais. Ok, donc plus facile, voir, percevoir. Oh putain, l'espace. Juger que. Putain, il bouge. Pardon, le putain, on oublie. De juger que voilà, ça bouge pas, je vais pouvoir apprendre un temps d'avant, du coup, je m'enquille dedans. Il y a aussi cette notion, à partir de moins de 10 ans, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est décentrer le regard un petit peu, justement, du ballon, peut-être se démarquer, préagir sur le fait qu'on va aller attaquer des espaces ou jouer dans des espaces où il y a moins de monde, et peut-être qu'elle va leur permettre de prendre un petit peu plus de temps pour préagir, pour pouvoir après aller jouer sur, peut-être, faire apparaître le jeu déployé. En l'occurrence, le gamin, là, quand on annonce le freeze, il décide de faire un jeu plutôt pénétrant, d'accord? Mais imaginons le coach dirigiste qui dit « Ah, tu l'as pas vu, le copain, sur l'espace là-bas? Tu peux pas lui faire la passe ?» Alors que le gamin, il a dit « Non, moi, je veux un espace, même s'il est infime, je m'enquille dedans, et vas-y, feu !» Vous avez un peu le petit truc, là? Et des fois, il dit « Ah, papa, le 2 contre 1, tu l'aimes pas? Bernard Laporte, tu l'aimes pas, ton copain? Il fait les passes, là ?» Ça joue, ça joue, ça joue. Alors, sur le principe aussi, donc, même si je connais le club, les enfants et ainsi de suite, et je remercie Mick du fait que j'ai pu venir aussi, je ne les ai pas tout le temps. Et que dans une certaine démarche, on met des petites graines et on amène une petite manière de fonctionner. Sauf que si on se dit dans notre projet pédagogique, on se dit il faut que le jeu soit au cœur du jeu, et on va essayer, tu disais avec mes co-coachs, là des fois on s'entend pas, on va essayer de construire un petit peu notre projet d'apprentissage, notre projet d'entraînement sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on veut pour les gamins, que le tournoi de la guinguette, en gros, ça va nous servir plutôt de voir comment on se comporte par rapport à ce qu'on a bossé, et puis on s'en fout de savoir s'il a fini premier ou fini dernier, même s'il n'y a pas de résultat. Et du coup, c'est construire ça. Et après, c'est quelle philosophie on veut dans notre école de rugby? Qu'est-ce qu'on veut impulser? Parce que il y avait la notion de fidélisation. Si un gamin, il kiffe, il prend du plaisir, il se fait des potes en jouant avec des éducateurs bonnards, il va revenir, il ne va pas aller jouer au foot ou il va aller partir à droite à gauche. Ça, c'est sûr et certain. Dans cet état d'esprit-là, est-ce que vous avez des questions, sachant qu'on a vu que 5-6 minutes de vidéo? On sera sur du jeu à bloquer, d'accord? Si la balle elle est bloquée plus de 2 secondes, d'accord? Ballon perdu à ce moment. Alors, dans l'histoire du film, que ce soit avec le U10 ou vous verrez avec le U14, avant systématiquement c'est on remet un cadre, on explique les choses, et que si des fois ils partent un petit peu du cadre, là je suis un peu très dirigiste, on ramène, qu'est-ce qu'on a dit, les ballons, est-ce que je vous ai demandé de les ramener, ainsi de suite, on remet quelque chose d'aplomb. Que si systématiquement on laisse faire un petit peu trop, après c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure, quand l'éducateur parle, c'est qu'il va donner des consignes, c'est ce que je leur dis à chaque fois,
Donc voilà, c'était juste sur le climat et le cadre. Hop, on la rejoue en coup de pied. Donc là, on redonne un peu sur les règles. 30 secondes. On était sur 2 terrains, d'accord, du 6 contre 6 à peu près, 1 minute 30 de jeu. Et on était comme les petits sur du 3-3 là, sur du marque et joue. Ouais, mais t'es parti sans le ballon, gros. Ouais. Hop. Avant ça, on avait fait un petit défi technique et les rouges avaient gagné. Ils avaient gagné une carte qui était l'ombre furtive. Ouah, ça, c'était cool. C'est qu'à un moment donné, il y a un gars, il a le droit d'être hors jeu et il a le droit d'être utilisé. Sauf que les adversaires, ils ne savaient pas. Du coup, ça a amené quelque chose d'assez cocasse. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'est-ce que ça a amené du coup comme comportement chez les opposants par rapport par rapport à un objectif que je pouvais avoir en tant qu'éducateur. 1 minute 30. Allez, venez. C'est bon, hein, Mr. Murphy? Toi, dis, oh, c'est comme qu'on plaque. Ouais, pour la petite histoire. Et on plaque, premier truc, plaf, va réfléchir. Alors, c'est pas la punition qu'on a vu où les mecs qui ont fait les tours de terrain. Ça a duré 10 secondes, il a fait 5 burpees et est revenu. Il y en a une autre, elle a dû réciter l'alphabet avant de pouvoir rejouer parce qu'elle avait fait un plaquage haut. Pour on essaie de trouver des petits trucs un peu sympas. Parce que qu'est-ce qu'elle dit la règle en tournoi? On fait un changement, il parle, on écoute. Il faut jouer très vite. Ah, je suis là, sur la liste. Reculez. Il reste 25 secondes. Et Ils ont du mal aussi chez vous à la distance sur les lignes de rue? Ouais. Non, c'est juste pour savoir. Oui. Allez, on avance. 3. Oui, bien, parfait. Ah, il est sorti en touche. Vous avez 10 secondes pour marquer. Ça touche. Balle rouge, vous avez 10 secondes pour marquer. Reculez. On le voit le partir, le petit là? Où sont les espaces? Allez, lâche tes ballons. Qu'est-ce qui se passe là? Oh putain! Dis donc, il y a des espaces qui s'ouvrent, pam! L'effet de la carte, hop, petit jeu déployé. Après, la réalisation, elle n'est pas top. Mais l'intention de vouloir déplacer le ballon à un endroit où il y a moins de monde, d'accord, bah, du coup, du jeu déployé, c'est plutôt cool. Et c'est ça qui nous intéresse. Bien sûr, techniquement, le ballon il est tombé. Mais au moins, on a vu un petit peu des situations, c'est qu'il y a des espaces, on va attaquer les espaces. D'accord, ils l'ont utilisé une fois, ils auront le droit d'utiliser une deuxième fois. Donc là, Et après, ils pourront plus l'utiliser. je l'aurais donné un petit peu aux opposants. Peut-être ça va faire des choses, ça va être sympa. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Bien sûr, sur l'organisation, bah, il y a eu du collectif total, du collectif réduit. On a enchaîné des mises en situation des joueurs. Mais quand on parle de, j'ai dit combien? 34 minutes d'effectif. C'était, alors on a fait atelier technique permettant d'activer des défis. Attendez, la séance elle est là. Ça c'était la séance. Bon, elle est formalisée autrement, mais donc activation motrice, d'accord. Après petite situation activation lutte, situation de jeu en collectif total, ok. Collectif réduit et entre, il y avait des petits défis techniques. Alors, où ce qui est important, c'était de faire de la répétition et de jouer, et puis de fallait réussir à faire le plus de passes de l'équipe A contre l'équipe B en 45 secondes, en 1 minute 30. Mais on n'était pas sur la correction du geste, vous savez, pas sur la citoyen donne là, non, c'était faire vite et bien pour gagner le défi. Et l'important, c'est pas de faire bien les choses, c'est de faire avec le plus de conviction et ainsi de suite. Et ça permettait de gagner des trucs. Et pareil sur le même truc, où il y avait le même jeu, sauf qu'en face, il y avait 3 joueurs adverses qui venaient un peu les embêter. Et on était sur une situation de jeu en marque et joue, en 4 contre 2, d'accord, pour donner du sens à la passe. Et ça, c'était intégré dans le collectif total et le collectif réduit. Et du coup, on a fini sur une situation de collectif total qui était plutôt très sympathique. Tommy, la suite. Non. Lâchez. Par contre, tu dois vite éjecter la balle. Ouais. Allez, encore. Qui va au soutien? Super. C'est derrière. Sens du jeu, sens. Oui. Un peu dirigiste là. On va l'aider, peu. allez. Allez. Il en reste un peu. On reste dans le terrain.
Un peu de valorisation. Encore. Oh, Lulu, il a piqué. Tant pis, dans le bleu, toujours en jeu. Tâchez pas les mains. Voilà, on continue à jouer. Bon, la séquence, franchement, sur cette séquence de collectif total à la fin, d'accord, entre laisser la réversibilité et laisser jouer, il y a une bonne séquence. Et il y avait un temps encore à partir où je l'ai un peu boosté. 20 secondes pour marquer. 20. 19. 18. Bon, le chrono, il a un petit peu ralenti au bout d'un moment, quand même. Hein. Ah, on s'aperçoit. Sauf que le jeu et le ballon, il était toujours en mouvement. 14. 13. T'achètes un ballon à Noël, toi. 12. 11. Du coup, ballon récupéré. 9. 8. 7. Oui. Bon, après, je dis putain. C'est pour ça que j'ai coupé. Et finalement, avec quoi tu repars sur ce temps de formation? Avec plein de questions. Putain. À faire danse. Les cartes. On repart avec un jeu de cartes, c'est ça? Après, je vous envoie les PDF, vous découpez quoi. Tu ne les plastifies pas, rien? Oui, bien sûr. Et la marmotte. Papier. Faut s'amuser. Des leviers, des outils. Il reste 13 secondes. 10 secondes. Oh putain. Oh putain. Fais gaffe, le téléphone il va sauter là dans pas longtemps.